Qui est le pasteur Toms? Moi, c'est le pasteur Toms Kamissi. En quelle année vous avez reçu le Seigneur Jésus? C'est une bonne question. 27 décembre de l'année 2005. Parce que c'était un grand jour pour moi. Comment est-ce que vous avez su votre appel au ministère? Avec tout ce que j'avais reçu quand j'étais petit, je voyais maintenant beaucoup de visions. Dieu me parlait audiblement. Je le savais dans mon cœur que je deviendrais pasteur. Audiblement. J'étais appelé à être pasteur. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'était plusieurs fois. Je vais te choquer avec une chose. Vous savez, quand on parle de 5 ministères, on parle de l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. Tout pasteur est docteur. Mais tout docteur n'est pas pasteur. Je peux être les deux au même moment? Tout pasteur doit être docteur. Parce que tu ne peux pas garder les brebis de Dieu sans avoir le don de leur donner la parole et les enseigner, les amener dans les disciples là. Salut peuple de Dieu, bienvenue dans notre émission, le parcours d'un héros. Tout héros a une histoire, a une expérience. Il n'y a pas d'héros sans histoire. Les rejets, les pressions, les tentations, les batailles font partie en fait de cette histoire. Alors, merci de se connecter à nous et sur notre chaîne RP Vision TV. Alors, nous sommes bénis de vous avoir parmi nous en train de suivre cette émission et je crois que le Seigneur passera par cette émission pour vous bénir, vous qui êtes dans vos maisons, dans vos familles. Une fois de plus, bienvenue dans notre émission Le parcours d'un héros. Alors, j'aimerais vous faire savoir, j'ai l'honneur, cet après-midi, de recevoir avec moi un homme de Dieu, un homme charismatique avec moi et j'aimerais que vous puissiez savoir qui il est. Alors, je suis avec moi et aujourd'hui, j'ai reçu le pasteur Toms. Bonjour, papa. Bonjour à toi. Comment ça va? Je me porte très bien par la grâce de Dieu. Vous? Dieu nous fait grâce. Nous sommes là. Je suis vraiment honoré, je suis vraiment béni de pouvoir vous recevoir. Et merci de pouvoir honorer cette invitation. Vous l'avez reçue et vous vous êtes disposé pour venir. Merci beaucoup. Et je crois ceux qui nous suivent partout dans leur maison, donc partout dans le monde. Je ne sais pas ceux qui sont ici aux États-Unis, ceux qui sont en France, ceux qui sont en Afrique. Et ils aimeraient savoir, c'est qui le pasteur Toms? Qui est le pasteur Toms? Bonjour encore une fois à tous ceux qui nous suivent de partout dans le monde. Moi, c'est le pasteur Toms Kamissi. Je suis né au Congo, précisément à l'Est, à Goma, en 1983. Okay. Oui, j'ai fait tous mes parcours d'enfance là-bas à Goma. Okay. Et puis, on a eu quelques voyages avant de nous délocaliser jusqu'à Ouganda. Là où j'ai été pendant 11 ans, là où j'ai reçu même le Christ, là où j'ai fait tout ce qui était de la formation théologique avant de venir ici aux États-Unis. Je suis marié à une seule femme, très jolie, très belle. La femme de ma vie, Mireille Feza Kamissi. Nous vous saluons. Oui, nous avons une fille, Gabriella. Et puis, ça fait maintenant pratiquement presque 9 ans que je suis aux États-Unis. Et par la gloire de Dieu, on est là. Amen. Et nous servons Dieu pour sa gloire, bien sûr. Gloire à Dieu. Très content, très content, très content. Et de savoir qui vous êtes, papa. Je pense qu'on peut savoir seulement pasteur Toms, mais on a eu à connaître qui vous êtes. Et vous êtes pasteur de quel ministère, de quelle église? Vous dirigez une église ou vous êtes peut-être pasteur assistant quelque part ou vous êtes leader d'une église ou d'une communauté? Je suis pasteur, dans les termes courants, pasteur titulaire d'une église ici à Columbus. L'église s'appelle Living in Christ Omega Ministry.
Amen. Donc, la vie en Christ dans ces moments de la fin, c'est la signification en français. Exactement. Donc, en Christ, donc, on a compris par la grâce que tout se passe en Christ. Amen. Alors, tout se passe en Christ et on est au moment de la fin. C'est pourquoi le Oméga. Alors, ministry, cela veut dire qu'on fait dans tous les ministères. Okay. Donc, le ministère de l'Église, le ministère de l'aide, le ministère apostolique, prophétique, tout ce qui concerne l'œuvre de l'Éternel pour faire avancer son nom et sa gloire partout dans le monde. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que Dieu soit béni. Vraiment, je suis content de savoir que vous dirigez une église et que c'est ici dans cette ville où nous sommes. Que la gloire revienne à Dieu. Et je voulais savoir juste un petit détail parce que c'est en anglais, l'église. Alors, c'est une église anglophone, francophone, ou seulement ceux qui parlent français doivent rejoindre, ou les anglophones aussi, ou bien c'est général, toute personne peut rejoindre? En anglais, parce que je suis pas visionnaire. Okay. J'ai un père spirituel, il s'appelle Innocent Mobuto. L'église a commencé en 2010, j'étais là avec lui. On a accompagné l'œuvre. Lui, il a eu l'idée, il nous a partagé l'idée. Alors, comme on était en Ouganda, donc c'est un pays anglophone. Alors, tout ce qui se passe là-bas, c'est en anglais. Et bien sûr, l'église accueille tout le monde. Parmi tant d'autres églises, nous parlons l'anglais, nous parlons le français, le swahili. Donc, ça dépend de là où nous nous positionnons. C'est comme en Ouganda, nous avons des églises là en Ouganda, là où on enseigne à l'Ouganda. Il y a d'autres églises qu'on enseigne en anglais. Et l'église mère, on enseigne en français. C'est comme ici à Columbus, des fois on enseigne en anglais, en français, en swahili, la plupart des fois. Oh, gloire à Dieu, gloire à Dieu. C'est international. C'est international. C'est vraiment, c'est important de savoir cela. Et la diversité, c'est vraiment important de l'Église parce que certaines personnes se sentent, ah, nous, on parle savoir français, alors, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Vraiment content de vous savoir, Papa Toms. Et une autre question que je veux vous poser, c'est en quelle année, nous voulons savoir, en fait, en quelle année vous avez reçu le Seigneur Jésus? Et c'était par quel canal? C'était dans une convention où vous étiez invité, ou c'était dans votre maison où vous étiez en train peut-être de prier, Dieu vous a parlé? Genre, comment vous avez reçu Jésus et c'était en quelle année que vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ? Ça, c'est une bonne question. La plupart des fois, quand je prêche, quand je pars dans une convention ou dans des conférences avec des serviteurs de Dieu, je rencontre beaucoup de gens qui n'arrivent pas à répondre à la question, mais moi, je vais essayer. Moi, je viens d'une famille où il y avait, je dirais, une controverse parce que mon père était musulman et toute la famille de mon père. Ok. Alors, ma mère, j'ai grandi avec ma mère. Elle était catholique, de l'église catholique. Alors, toute mon enfance, j'ai reçu les enseignements, la discipline et même les études que j'ai fait, c'était dans des écoles catholiques. Okay. Alors, je ne savais pas que j'étais appelé à quelque chose. J'étais vraiment enfant, à mes 10 ans. C'était la première fois qu'on était à table en train de manger. Et ça viendra qu'un frère de l'église Nzambe Malamu, on était là avec ma tante qui priait là-bas. Alors, il a reçu quelqu'un qui l'avait invité à la maison. Quand on était en train de manger, il fallait, comme ça se doit, prier pour la nourriture. Exactement. Alors, quand on voulait prier, j'ai fait ce qu'on faisait tous les jours. Vous savez, l'histoire, ça se passe là-bas. Exactement. Ah oui. Alors, le frère m'a dit, non, toi, tu n'es pas appelé à faire cela. Toi, tu seras un pasteur. Tu seras une grande personne. Alors, faites pas ces choses parce que tu es appelé à être un serviteur de Dieu. Je n'avais pas compris, je ne savais pas si c'était quoi. Alors, en parcourant ma jeunesse, j'étais à l'université, j'ai eu l'idée d'aller en Ouganda avec les amis. C'était une idée qui nous est venue comme ça, cherchant, vous voyez, la vie. On nous a parlé de l'Ouganda, il y avait des opportunités pour aller à l'extérieur. L'idée, c'était aller au Canada. Alors, arrivé en Ouganda,
moi qui étais catholique, je devais trouver une église catholique Ouais. pour aller, parce que j'avais l'habitude d'aller à la messe chaque dimanche. Alors, arrivé à la messe, la langue qu'on utilisait, je n'avais pas la capacité de capter quoi que ce soit. Alors, le dimanche prochain, je me suis dit non, je vais aller dans une autre église, peut-être swahilophone, francophone, Yep. au camp des réfugiés. OK. Et c'est là où l'histoire a commencé, parce que j'avais beaucoup de questions dès le bas âge. Depuis ma deuxième année secondaire, c'était à Goma. On nous donnait toujours des Bibles. OK. Vous voyez les petits Bibles là bleues qu'on distribuait dans les écoles Yeah, là où on- conventionnées ou Convention, protestants ou catholiques. On distribuait de Bibles. Yeah. Alors, mon idée à moi, c'était de lire ces livres OK. et de savoir un peu de Dieu, de Jésus. Et la Bible, c'était en français, en anglais? ou C'était en français. Ouganda? C'était en français. OK. Ça, c'était encore au Congo. Au Congo, OK. Alors, j'avais beaucoup de questions. Avec toutes ces questions, j'allais à l'église et je me rapprochais de prêtres pour poser mes questions. OK. Parce que tout le temps, quand je lisais la Bible dans Romains, dans Galates, je ne comprenais rien de la grâce. OK. Rien du tout. Alors, j'avais beaucoup de questions. Pourquoi ici, on dit que les gens sont prédestinés? Pourquoi ici, la Bible dit que ce n'est pas nous qui prions, mais c'est le Saint-Esprit qui prie? Pourquoi ici, on dit qu'il y a un homme qui est mort, mais par sa mort, nous sommes tous vivants? Par sa mort, nous sommes tous pécheurs. Ouais. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ce genre d'histoire? Ce genre de questions, Alors, c'était pour moi des questions que j'avais. Alors, arrivé en Ouganda, dans cette église, cette nouvelle église, que je me suis dit, laisse-moi aller ici parce qu'on parle Swahili. Laisse-moi aller ici parce que peut-être j'aurai cette connexion que j'ai toujours eue de prier, vous voyez. Alors, et le pasteur qui prêchait, le pasteur Kiefa, dans son serment, il a répondu à toutes les questions. Vous voyez? Yeah. C'était plus de 10 ans que je me posais ce genre de questions. Alors, une personne vient, Et puis, il répond à toutes les questions. Je n'ai pas même posé la question, c'était une prédication. Alors, ça m'a tiqué, ça m'a dit, bon, je reviendrai encore l'autre dimanche. Exactement. Alors, c'est devenu une habitude. Alors, le 27 décembre de l'année 2005, 27 décembre 2005. il y avait une veillée de prière organisée par l'église. On a dit que les gens vont prier. Alors, je me suis dit, bon, j'en ai l'habitude, on va leur prier avec... J'avais beaucoup de cheveux, j'avais des tresses, vous voyez, comme un vrai jeune de la vie, vous voyez. Ouais. Alors, je suis allé là-bas, on a commencé à prier. Je n'étais qu'un copieur à ce temps-là. Quand quelqu'un prie à propos de la vie, moi aussi j'ai prié à propos de la vie. Quand on prie pour la repentance, moi aussi j'ai prié pour la... Je ne savais pas ce que je faisais, mais il y avait quelque chose qui me poussait. Exactement. Alors ce soir-là, j'avais entendu comme une voix me dire, c'est ton jour aujourd'hui. Tu dois te repentir et on va commencer quelque chose ensemble. Ouvrant les yeux, parce que tout le monde priait, je regarde à gauche et à droite, il n'y avait personne. Tout le monde pise dans ces choses en train de prier. Je referme mes yeux, je continue à prier en écoutant ce qu'on dit à côté, à gauche et à droite. C'est la même voix qui se répète. Aujourd'hui, c'est ton jour. Tu dois accepter. On doit cheminer quelque chose. On doit faire quelque chose ensemble. Tu seras mon serviteur. Accepte maintenant aujourd'hui. J'ouvre encore les yeux. Je regarde. Même le modérateur, tout le monde est concentré dans la prière. Je me dis, peut-être c'est mes idées. On continue dans la chose. Alors, il y a une femme qui va entrer en transe, parlant en langue. Ce sont des histoires que moi, je ne connaissais pas. Quand il parle la langue, alors il commence maintenant à interpréter cette langue. Il dit, il y a une personne ici que le Seigneur est en train de me dire qu'il doit maintenant accepter le Seigneur Jésus-Christ parce que le Seigneur a un projet avec lui. Il va travailler avec lui dans un niveau international. Et comme c'était moi, j'avais écouté la voix, oh ouais, c'est moi. Et c'est là
que j'avais accepté Jésus. Ok. Je connais l'air, je connais celui qui modérait, je connais les circonstances même du climat. C'était à quelle heure, parce que c'était un grand jour pour moi. Exact. C'était le renversement de ma vie Wow. quand je me suis rencontré avec le Seigneur. Gloire à Dieu, gloire Amen. à Dieu. Quelle histoire touchante, bien-aimé dans le Seigneur. Ouais. De savoir comment est-ce que Dieu peut utiliser n'importe quelle situation justement pour appeler ses serviteurs. Je suis vraiment béni en écoutant cette histoire. Comment est-ce que Dieu, vous avez passé par beaucoup d'autres choses, des questions, ainsi de suite, jusqu'à ce que dans cette convention que Dieu vous parle. Juste une question de curiosité. Oui. Vous êtes resté dans cette église pendant un moment? Oui, c'était ma première église, c'est là où j'ai reçu Christ, c'est là où j'ai commencé les ABC du ministère. Le pasteur Kefa, que je salue, il est aujourd'hui au Canada, à Winnipeg. C'est lui qui m'avait pris en charge, il m'a baptisé, il a commencé à me former dans la modération, les diaconies et tout. Premièrement, juste après 2 ans, on avait prié pour moi pour être un diacre de l'église. Et j'ai servi dans l'église, je suis devenu président des jeunes, président de la chorale. Vous savez comment dans l'église, on fait toujours par-ci, par-là. Wow. Et ça a commencé comme ça. En tout cas, vraiment, sur ça même, Oui. je vais poser une question. Oui. Et là, ça sera maintenant par rapport à votre appel, parce que vous êtes pasteur. Oui. Et vous avez rencontré l'histoire, comment est-ce que vous êtes devenu chrétien. Oui. Vous avez rencontré Jésus, vous l'avez accepté comme Seigneur et Sauveur. Alors, comment est-ce que vous avez su votre appel au ministère? C'était par la même circonstance ou c'était après que vous êtes devenu chrétien, il a fallu des choses? Alors, racontez-nous, c'était en quelle année que maintenant vous avez reçu cet appel que vous allez maintenant commencer un ministère, vous allez me servir? C'était dans la même circonstance ou comment ça s'est passé, ces processus? Et ça a pris vraiment beaucoup de temps avant que je ne comprenne qui est-ce que je dois devenir. Exactement. Comment servir Dieu, quel est mon ministère. Quel est ce ministère? Mais il y avait déjà des signaux, comme je vous l'ai dit auparavant, que dans mon histoire, de mes 10 ans déjà, il y avait quelqu'un, prophétiquement parlant, il m'a parlé, il dit que tu seras un pasteur. Ok. À mes 16 ans, je me souviens, à Goma, on faisait ces histoires qu'on appelait des promos scolaires, on appelait ça des booms. Là où moi, étant jeune à l'école secondaire, je faisais des défilés de mode, j'étais un bon rappeur, j'ai fait le R&B et rap. Je faisais tout ce qu'un bon jeune doit faire. Exact. Alors, il y avait cette sœur que j'aimais beaucoup, que j'avais un plan de la courtiser. Ouais? Il faut maloba ekota. Alors, j'ai fait un plan avec mes amis. On va aller la voir, je vais la parler parce que j'avais mon crew, j'avais ces groupes de gens, des amis qui ont marché ensemble. On a passé alors, on s'était dit, on s'était fait un plan. Okay. Alors, j'ai rencontré la dame, la fille. Elle était avec ses amis. Elle nous avait maintenant invités dans le ministère du combat spirituel. C'était une journée JCC, là où on encadrait les jeunes. Alors, on est parti là-bas. L'idée, c'était de parler avec la fille. L'idée, c'était de courtiser la fille, la draguer. Alors, on est arrivé là-bas. Le prédicateur a commencé à faire son travail, là, prêcher. Nous, on est catholiques à ce temps-là. Ouais. Les histoires du combat, on s'en fout, ça. On ne comprend même rien du tout. Mais le jour-là, le type a parlé. Je me souviens peut-être du nom, je ne vais pas citer les noms, mais il parlait de la présence de Dieu et comment Dieu s'impose dans le cœur de celui qui l'accepte. Et c'est là qu'il va tourner. Il dit, voyez comme ces garçons-là, Brun, Bogart, lui, il sera pasteur dans sa vie. Et le Seigneur, quand il s'imposera dans son cœur, il fera de grandes choses. Okay. Et puis, il a continué à prêcher. L'idée là de drague est partie. L'idée là de voir la fille, la courtiser est partie.
Il a parlé dans la présence de Dieu, comment les gens doivent marcher dans la sainteté. Alors, il a pris le temps d'expliquer qu'est-ce que c'est la sainteté. Exactement. Vivre loin du péché. Alors, nous, l'idée, étant jeune, 16 ans, il dit, donc Dieu l'a parlé de combien de fois je suis qu'un péché. Je ne fais que des histoires banales qui ne plient pas à Dieu. Alors j'ai pris la décision de ne plus draguer la fille. Okay. J'avais déjà l'information d'être pasteur, là c'était pour la deuxième fois. La deuxième fois. Okay. Alors après maintenant en Ouganda, quand j'ai reçu Christ, marchant maintenant avec les serviteurs de Dieu, tout ce que je faisais, tout le monde me disait, toi tu es un pasteur. Moi-même, dans mon cœur, parce que mon idée à moi, c'était, j'aimerais venir aux États-Unis ou au Canada, j'aimerais être quelqu'un de grand. De grand. Je t'ai dit que je faisais la R&B et rap. J'aimais bien chanter, rapper. Alors, je me voyais dans les niveaux Est-ce que vous avez toujours le niveau de faire un peu rap là? Vous voyez, ce sont des choses qui sont là dans la tête, mais on ne le fait plus. Ouais, mais j'aime vraiment la musique. J'aime la musique, les slow jams, les R&B, les rap. J'aime vraiment la mélodie, ça m'amène, ça m'emporte. Okay. Mais à ce temps-là, j'avais l'idée aussi de devenir quelqu'un. C'est petit à petit que je comprenais maintenant dans mon parcours que Dieu m'a appelé à être pasteur. Exactement. Il y avait beaucoup de choses qui voulaient m'amener dans autre chose. Comme dans les années 2007-2008, j'étais beaucoup plus dans les prophétiques. Okay. Moi-même, je me prenais pour un prophète. Au plus tard, j'avais compris que ce n'était pas le ministère prophétique, mais c'était un don prophétique. Et qui agit de temps en temps en moi. Donc, c'est possible que vous soyez pasteur de ministère, mais vous puissiez continuer à opérer dans le prophétique. Bon, peut-être un autre jour, je viendrai, je vous expliquerai de ces choses. Parce que si je commence à expliquer comment Dieu opère dans les dons, peut-être on peut prendre beaucoup de temps, mais donne-moi 2 minutes, je vais te montrer comment ça marche. Dieu donne les dons aux hommes. Exactement. Mais en donnant aux dons aux hommes, il y a de ce qu'on appelle les dons de l'esprit. On parle des opérations de l'esprit. Mais il y a autre part, là, on parle de ministère comme don. Là, ce ne sont pas les dons comme les dons de l'esprit, mais Dieu donne des dons comme des hommes. Okay. C'est là où on donne quelqu'un, c'est Dieu qui donne une personne à l'église qu'on appelle pasteur. Là, on l'appelle, il est pasteur de ministère, c'est un don. Okay. Mais quand on parle de dons spirituels, là, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui agit dans cette personne. Et quand il finit à régler les problèmes que l'esprit voulait régler, ces dons-là se retirent. Mais un don personne, c'est ce ministère qui agit. C'est la personne à question. Donc, il marche avec les dons. C'est lui les dons. C'est lui les dons. Okay. Alors, quand moi, je te dis que je suis pasteur de ministère, cela veut dire que je suis un don, je suis une personne, mais que Dieu a donné à l'Église. Okay. Alors, tout ce que Dieu a déversé au-dedans de moi, je dois maintenant l'exercer à l'Église. Okay. Ça n'empêche pas que je ne puisse pas naviguer dans les dons spirituels. Alors, quelquefois, Dieu peut m'utiliser avec les dons spirituels. Très important. Dieu peut m'utiliser dans les miracles, dans la guérison. Ce n'est que des dons spirituels qui viennent et repartent. Vraiment. Mais les dons pastoraux, ce n'est pas que je l'ai, mais je les suis. Vraiment, vous avez vraiment expliqué cela très, très clair. Okay. Parce que parfois, il y a d'autres personnes qui ont la confusion sur ces sujets. Je sais que ce n'est pas notre sujet de base, oui. Mais je voulais poser cette question parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont un peu de confusion sur je sais de quoi je parle. Parce que si vous lisez même dans le livre de Romains, chapitre 12, on parle de dons d'enseignement. Donc, il y a de ces gens qui sont des dons pour enseigner. On les appelle des docteurs
de ministère. Mais il y a de ces autres-là, ils sont enseignants par circonstance. Donc, il n'y a pas d'enseignant dans l'église. Dieu s'est choisi une personne qui va utiliser pour un moment. Un moment aussi. OK. Il va faire les enseignements, il va bien enseigner, mais ce n'est pas son ministère principal. Je vais te choquer avec une chose. Vous savez, quand on parle de 5 ministères, on parle de l'apôtre, prophète, évangéliste, pasteur et docteur. OK? Yep. Tout pasteur est docteur. Mais tout docteur n'est pas pasteur. Je peux être les deux au même moment? Oui, je t'ai dit, tout pasteur doit être docteur. Parce que tu ne peux pas garder les brebis de Dieu sans avoir le don de leur donner la parole et les enseigner, les amener dans les disciples là. Mais tout docteur n'est pas pasteur. Il peut être enseignant dans l'église, venir enseigner, mais il n'a pas le don pastoral. OK. OK. Vous comprenez maintenant? Yeah, je comprends. Alors, dans cela, je voulais seulement clarifier cela. C'est la même chose qui se passe dans les prophétiques. Il y a de ceux qui ont des dons prophétiques, qui se croient prophètes. Mais non, ce sont que les dons qui agissent des temps par-ci, par-là. Et ils se disent prophètes parce qu'ils prophétisent, parce qu'ils voient des choses. Mais l'homme dont le prophète des ministères, il n'est pas qualifié à être prophète parce qu'il prophétise. Non, il est qualifié à être prophète parce qu'il édifie les gens dans l'explication du mystère caché dans la parole de Dieu. Donc lui, son travail, c'est de démontrer la parole de Dieu et de révéler les révélations cachées de Dieu dans sa parole. Amen, amen. Alors, le prophétique, ça vient seulement pour accentuer les dons, mais son travail à lui, c'est d'édifier, enseigner, amener les gens à comprendre mieux la parole et leur Dieu. Wow. Wow, très, 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 très clair. Bien aimé dans le Seigneur, le parcours d'un héros. je bénis le Seigneur parce que au travers de votre histoire, nous apprenons à connaître certaines choses. Vraiment, je crois que vous êtes bénis en écoutant cette émission parce que ce sont les choses très importantes que le peuple de Dieu, nous sommes parfois confus, danse, prophète, je suis prophète, ceci, c'est là. Alors, à propos, à partir de votre histoire, nous avons su à connaître ces différences. Que Dieu vous bénisse beaucoup, papa. Merci beaucoup. Et nous continuons sur cette question de l'appel que vous avez dit. Les autres ont dit, les autres ont parlé. Ils ont dit que tu es pasteur, tu seras pasteur, ainsi de suite. J'aimerais que vous puissiez nous amener jusqu'à la fin pour aussi nous dire aussi comment est-ce que, en quelle année cela a commencé, ce ministère de pasteur. Les gens vous ont dit, est-ce que vous avez aussi écouté Dieu vous dire cela? Et quand est-ce que maintenant vous avez dit, OK, si j'ai écouté une voix, je dois commencer en 1906 ou bien en 2007 ou bien. Comment cela a commencé par ton décès? Mon ministère ne marche pas avec... je comprends. Dieu nous a donné le choix de choisir, d'amener les histoires selon notre entendement. Mais moi, dans mon parcours, c'est plus le Saint-Esprit qui conduit. OK. Je vous ai dit que j'ai un père spirituel. Alors, comment on s'est rencontrés? Moi, j'étais dans cette église-là où j'avais accepté Jésus. L'église s'appelait GNPC, Jésus pour toutes les nations. Pour toutes les nations. Alors, dans cette église, en 2007, je me suis rencontré avec cet homme que je vous ai dit, merveilleux. C'est un papa pour moi. Moi, je l'appelle le boss parce que c'est lui le numéro 1 de la communauté Living. Okay. Ah oui. Il était venu dans les camps de réfugiés là où on était pour faire ses recherches. Travailler avec les Canadiens. Il voulait causer avec les jeunes. Alors, j'étais le plus apte à les comprendre, à l'aider dans tout ce qu'il faisait comme recherche. Alors, on a fait connaissance. On a passé la nuit ensemble dans une même maison. Et je lui ai promis, quand je viendrai à Kampala, parce que Kampala, c'est la capitale de l'Ouganda. Quand je suis maintenant parti dans la ville de Kampala, j'ai cherché à aller dans l'église, là où le pasteur Innocent Mobutu exerçait son ministère. C'est là où on a commencé, j'ai pris maintenant la décision de marcher avec lui. Okay. Il a commencé à m'enseigner. C'est lui mon coach, c'est lui mon père spirituel, c'est lui qui m'a maintenant enseigné qu'est-ce que c'est le ministère, comment servir Dieu, comment suivre. Donc, il m'a taillé dans
dans une façon que vous me voyez aujourd'hui. Yeah. Parce que c'est un professeur d'université. Il est docteur de la parole. Alors, en avant ça, lui savait que je devenais un pasteur. Okay. Moi, personnellement, avec tout ce que j'avais reçu quand j'étais petit, je voyais maintenant beaucoup de visions. Dieu me parlait audiblement. Je le savais dans mon cœur que je deviendrais pasteur. Donc, pour vous arrêter, Oui. donc, comme on dit en lingala, oyoka kinzambe ye moka yebisi. Audiblement. C'est-à-dire, j'étais appelé à être pasteur. C'est pas une fois, c'est pas deux fois, c'était plusieurs fois. Okay. C'est moi maintenant qui refusais parce que j'avais d'autres projets. Okay. Moi, pour moi, je viens de Goma, je viens de l'est du pays. Là-bas, à mon époque, pas aujourd'hui, mais à mon époque, quand on parle de pasteur, on voit la pauvreté. Quand on voit des pasteurs, on voit des cols qui sont déchirés, des grandes bibles. Puis, comme disait devenir pasteur, pour moi, j'ai dit non, non. Alors, Dieu venait tout le temps dans mes rêves le voir. Il a envoyé même des serviteurs de Dieu venir me dire que je dois devenir pasteur. Okay. Je dois accepter à être un pasteur. J'ai refusé. Catégoriquement. Juste, moi, sur ces sujets. Oui. Si seulement si j'ai grandi comme vous avez grandi, les personnes grandissent, on me dit, oh, tu seras docteur, tu seras ceci, cela. Ouais. Mais moi-même, je n'ai jamais peut-être Est-ce que votre appel est faux? Ou bien vous devez chercher à écouter vraiment que pour que votre appel soit confirmé, il faut que la voix audible soit seulement. Donc il faut non. Je dirais non. Okay. C'est pas comme ça que ça marche. Ma grâce n'est pas ta grâce. Okay. C'est pas tout le monde qui a la capacité d'écouter Dieu. Et il y aura aussi des chrétiens qui mourront sans avoir qu'une seule fois écouté la voix de Dieu. Ils sont chrétiens, ils s'en vont au ciel, mais n'ont pas ces dons. Parce que les dons ne sont pas donnés à tout le monde. Okay. Tu peux avoir le don de la connaissance. Oui. Yep. Tu peux avoir le don de faire des miracles. Exactement. Mais tu n'as pas le don d'écouter. Audiblement. Tu peux voir des rêves. Dans des rêves, tu vois des images. Okay. Mais ces images, si tu vas dans Habakkuk, je pense c'est chapitre 2, si tu commences au premier verset, la Bible dit que Habakkuk dit, je me tiens à la brèche pour voir ce que Dieu me dira. Okay. C'est ce que la Bible dit. Okay. Vous comprenez les controverses qui est là? Pour voir. Non, Habakkuk, tu es en train de voir. Comment tu dis? Tu vas écouter ce que Dieu te dira. Cela veut dire dans le niveau prophétique, tu peux voir, mais ce que tu vois te parle. Ce n'est pas la voix audible, mais tu as vu, mais ce que tu vois te parle. Wow. Ce que tu vois, tu oui, c'est ce qu'il dit. Je me tiens à la brèche pour voir ce que Dieu me dira. Wow. Dieu a fait voir à Pharaon. Pharaon a vu cette vache mère, cette vache grasse. Et puis, quand Joseph est venu, il lui a dit ce que l'Éternel lui a parlé dans les voies. Wow. Nous sommes vraiment bénis par cette parole. Cette parole est vraiment touchante. Vous comprenez? Exactement. Alors, il y a de ces gens qui sont appelés, ils vont travailler avec Dieu, ils vont marcher avec Dieu, tout va aller de mieux en mieux, mais c'est dans leur façon maintenant de marcher, de travailler, leur façon de se donner. Le pasteur, le ministre à côté vont savoir sa façon de faire, il est appelé à. Parce que moi, quand j'arrive dans l'église, ma première des choses, quand je vois toutes choses qui se voient dans l'église. Ça, c'est pas bien arrangé. Ça, je dois mettre ici. Je suis appelé à faire cela. C'est pourquoi la première des choses qu'on avait fait à l'église, on avait écrit que je suis un diacre. On avait prié pour moi pour devenir un diacre. J'ai œuvré dans l'église
pendant un temps comme diacre. Et parce que dans ma façon d'être, j'aime arranger les choses. Mais ce n'était pas ça l'appel. Alors, quand on a commencé à évoluer, comment j'ai œuvré avec les jeunes, comment j'ai conduisais parce qu'à un moment, j'étais président de l'intercession, comment j'ai conduit la chorale. Non, son leadership, ce n'est pas seulement les diaconies. Son leadership, c'est le pastoral. En plus que Dieu aussi a parlé à mon pasteur. Comment ça s'est fait? Le jour que mon pasteur avait décidé de prier et de donner des ministères à quelques-uns dans l'église, il a dit que, OK, je vais choisir quelques gens que je vais donner quelques ministères, positions dans l'église. Je n'étais pas dans la liste. Je n'étais pas là. Parce que tout le monde disait qu'il est encore trop dans le monde, il aime bien s'habiller, il est toujours à côté de filles, parce que c'était ça moi. C'était vous. Oui. J'étais toujours là, d'ambuler avec les filles. Même pendant que vous saviez que Dieu vous appelait, mais pourquoi Dieu était dans cette vie? Vous savez, devenant chrétien, grandir spirituellement, c'est quelque chose qui vient petit à petit. La Bible parle de gloire en gloire. Celui qui vient et change subitement, je dirais qu'il y a de ceux qui le font, c'est leur grâce. Mais pour moi, ça a vraiment pris du temps parce que j'aimais beaucoup la musique. J'aimais les filles, marcher avec les amis, aller en boîte. Vous voyez ce genre d'histoire. Mais avec tout ça, Dieu me parlait. Avec tout ça, j'étais à l'église. Et avec tout ça, mon pasteur me poussait toujours à lâcher ce genre d'histoire. Quand j'avais décidé de moi-même d'arrêter le boîte de nuit, tout le monde s'était dit non, il va revenir. Je suis jamais revenu. Quand je me suis décidé non, les histoires de filles, j'arrête, je me marie, je suis jamais revenu. Alors, ce sont des décisions qu'on prend dans la vie. Alors, ce jour-là, j'étais vraiment à côté. Parce que tout le monde, les serviteurs, ils disaient, on n'est pas encore sûr. Avec son histoire, on n'est pas encore sûr. Mais Dieu venu, il a parlé à mon père spirituel, il dit non, ok, tu as choisi, mais je veux aussi que tu ajoutes tel dans la liste. C'est mon pasteur, c'est mon serviteur, je vais l'utiliser. Et il a parlé de toute l'histoire à mon père. Il me parlera de cela plus tard. C'est là qu'on avait maintenant ajouté mon nom, on est venu me parler et on avait prié pour nous. On était maintenant consacrés. Cela n'a pas causé je sais que nous sommes africains, c'était la communauté africaine. Je sais que là où nous sommes, nous avons des Africains, ça crée seulement des ondes. Il y a des gens qui ont parlé. Oui. Les gens ont critiqué, mais ça m'a aidé. Ça m'a vraiment aidé parce qu'on venait de finir licence en théologie. Alors, c'était juste après. Mais les gens ont vraiment critiqué pourquoi lui. Alors, le pasteur voulait leur montrer que c'est pas moi qui a choisi. C'est Dieu qui l'a choisi. C'est pas moi qui l'ai appelé. C'est Dieu qui l'a appelé. Vous voyez? Alors, je dis, ça m'a aidé. Ça m'a aidé parce que quand on m'a donné maintenant la responsabilité d'être l'un des pasteurs, œuvrer à côté du Père, je dois maintenant prendre la décision. Quand je dis marcher avec les filles, par-ci, par-là, c'est pas dans les genres des histoires que j'étais vraiment dans les péchés, les histoires. Non. J'étais dans les groupuscules, là où tout le monde se pose beaucoup de questions. Alors, je devais maintenant prendre une décision de me retirer. Me retirer des amis qui prennent de la bière. Me retirer des amis qui sont dans des choses mondaines. Parce que je suis devenu une autre personne. Un ambassadeur. Alors, ça m'a aidé à me délocaliser de tout ce que je faisais. Wow, gloire à Dieu. Quelle histoire, le parcours d'un héros. Vraiment, nous sommes bénis de cette histoire, papa. Comment est-ce que vous êtes... Alors, c'est en ce moment-là que le pasteur va vous consacrer. Votre père va vous consacrer beaucoup les pasteurs ainsi que vous. Vous voyez, notre père, je t'ai dit, c'est quelqu'un, si vous êtes avec lui à l'église, vous n'avez pas besoin. Vous voyez, dans d'autres églises, je sais, ça se passe. Vous avez besoin de prêcher. Je vais prêcher, pasteur. Donne-moi aussi, je vais faire quelque chose. Ça
Ça brûle monte en moi. au-dedans de Ils ont moi, ça matin. monte. Ils ont la personne à Mais Zorak. avec mon père, tu n'as pas cette idée. Parce que quand lui, il monte pour enseigner, il parle de tout. Alors toi, tu te vois, qu'est-ce que je vais dire encore? En tout cas. Donc toi-même, tu te corriges dans ce que tu voulais dire. Wow. Alors c'est là qu'on a fait 2 ans. Après être pasteur, je fais 2 ans sans prêcher les dimanches à l'église. Mais pasteur, est-ce que ça peut égoïsme été? Vous êtes Non, pasteur, vous avez des serviteurs, pourquoi vous ne donnez pas aux serviteurs de prêcher? Lui, il donnait. Mais c'est nous qui reculons. On reculait un peu pour ne pas fausser. Parce qu'on n'avait pas encore les niveaux. Il y avait des docteurs. Mon pasteur, le visionnaire, mon père spirituel, il est vrai aussi avec un autre docteur de la parole. On l'appelle Peter Katabi. C'est lui qui était donc il est le numéro 2. C'est lui, il est encore en Ouganda et c'est lui qui chapeaute maintenant les églises d'Entebbe. Entebbe, c'est une autre ville en Ouganda. Non, lui, c'est autre chose. Quand il décortique la parole, tu n'as pas la place. Quand il vient te dire que on va faire ce séminaire ensemble, tu te dis non, pasteur, non, moi je serai là pour écrire. Non. Parce que tu te sens que tu n'as pas le niveau. On était là pour apprendre. Et c'est ce qu'on a appris, c'est ce qu'on donne aujourd'hui. Amen. Amen. Oui, on avait envie. Et on était invité dans d'autres églises. Nos cellules, quand on invitait d'autres serviteurs, ils n'avaient pas de la capacité de s'exprimer d'une façon enseignante. Parce que dans nos cellules, les gens posaient des questions. Tu dois expliquer avec l'appui biblique. Alors quand tu trouves un gamin de 13 ans qui te pose des questions que toi, d'abord, tu n'as jamais écoutées. C'est ça notre église. Parce que je vais poser une question. Alors, comme vous avez dit, c'est que vous avez appris, c'est que vous amenez. Oui. Alors, vous êtes pasteur titulaire de l'église. Oui. Alors, appliquez-vous le même système, dans le sens que des serviteurs qui sont à côté de vous, avant que vous puissiez choisir n'importe qui. Parce qu'aujourd'hui, nous avons ces problèmes à l'église. Oui. Si on me donne pas la chair, je me quitte. Oui. Je m'en vais. Parce que le pasteur ne me donne pas même la parole. Comme vous l'avez dit, je sens. Oui, en tout cas, vraiment, je sens. Moi. Et surtout, quand je pars dans ma maison, il y a des prophètes en ligne, il y a des prophètes qui me disent que toi, tu es un homme de Dieu. Toi, tu es un homme de Dieu. Mais tous les messages que je reçois à l'église même la chair qu'on me donne pas. Alors, comment vous balancez, vous contrôlez ces choses dans votre église? Est-ce que c'est parce qu'on demande que vous allez donner la chair ou? Dans l'église, c'est pas l'amitié. Dans l'église, c'est pas les histoires de famille. Ok. L'église, c'est Dieu. Donc, je peux pas te mettre à la chair parce que tu as dit, parce que tu en as envie. Je dois demander à Dieu. Dieu doit me parler. Je dois le sentir dans mon cœur. En tant que pasteur, je suis le berger. Je dois savoir qu'est-ce qui est bon pour les brebis. Okay. Alors, il y a des fois que j'enseigne pendant 6-8 semaines, seul. Et tout le monde se sent à l'aise. C'est pas parce que je boycotte la chair et tout. Non, j'ai quelque chose à donner à l'église. Il y a des fois, il y a d'autres serviteurs, je lui dis, je sens dans mon cœur, tu dois enseigner pendant 3 semaines. Okay. Et il enseigne le vendredi, le samedi, le dimanche. C'est ça nos cultes. Donc, 3 fois par semaine, pendant 3 semaines. Alors, vous devez avoir le bagage à donner à ces gens. Vous devez avoir quelque chose de leur donner tous les jours. Comprenez? Exactement. Alors, dans notre église, quand vous venez comme un nouveau ou quelqu'un qui vraiment monte dans la parole, on te donne la chance d'exercer pendant la semaine, le vendredi, le samedi. Ouais. Mais qu'est-ce qui se passe? Avant d'accéder, si tu es nouveau, tu dois d'abord passer par les enseignements de vendredi et c'est là pendant 6 mois minimum. Ok. Si tu n'es pas capable à t'asseoir pendant 6 mois, donc tu n'es pas de nôtre. Wow, très important, très important. Alors, et il y a de ces serviteurs qui sont dans l'église et ils sont serviteurs, évangélistes, pasteurs qui font plus de 6 mois sans prêcher. Et ils se sentent à l'aise parce qu'on a beaucoup à faire.
On a les jeunes, on a le maman, on a le cellule, on a les cultes de vendredi, samedi, dimanche. On a beaucoup des interventions. Là où tu viendras chez quelqu'un, dis non, je sens que tu dois prêcher, dis non, non, je suis pas encore prêt, choisis une autre personne. Et c'est ça en l'aise. Amen. Amen. Donc, ce genre de combat sur la chaise, non, chez nous, ça n'existe pas. OK. Alors, avant de passer à une autre question, parce que j'aimerais maintenant savoir, vous vous rappelez de l'année que vous avez commencé votre ministère? Ah oui. C'est en quelle année que vous avez commencé le ministère? Et vous dites le ministère pour être consacré? Être consacré, voilà. Ça, c'était en 2013, 2013. Le 6 janvier 2013. Vous retenez aussi la date en tout cas. Ah oui, vous savez, l'histoire avec Dieu, comment on peut savoir sa date de naissance, sa date de venir aux États-Unis et ne pas savoir la date que vous avez commencé une histoire avec Dieu? C'est extrêmement sérieux. Exact. Je connais la date, je connais l'heure, je connais les personnes qui étaient là, les personnes qui ont même mis les mains, les personnes à côté avec qui on a été ensemble, consacrés ensemble. Donc, c'est ça. Et avant que nous puissions aller dans notre question qui va vraiment concerner maintenant, parce que c'est le parcours d'un héros bien-aimé dans le Seigneur, oui. Nous voulons savoir quels sont, j'avais commencé par dire, il n'y a pas de héros sans histoire. Oui. On a besoin de savoir ses difficultés. C'est, je sais pas, le rejet, les problèmes que vous avez eu à rencontrer durant votre carrière, votre histoire, comment est-ce que ça s'est passé, genre, avant de passer d'abord à ça, dans les difficultés que vous avez rencontrées dans votre ministère, je vais d'abord vous poser une question. Oui. Par rapport à ce que vous avez dit. Alors, un chrétien qui quitte, vous avez dit si parce qu'il n'est pas de nous. Il est qui? Immature, pas encore mûr. Comment, donnez-moi seulement une simple expression de ce chrétien-là qui vient, vous ne donnez pas la chair, il part. Il est considéré comme qui? Païen? Pas chrétien? Immature? Non, mon cher ami. Non. Vous savez, la plus grande chose que Dieu nous a donnée, c'est le choix. Dieu n'intervient pas dans les choix humains. Je répète, Dieu n'intervient pas dans les choix humains. Non, jamais. Il nous a donné le choix de choisir. Si vous voulez, vous choisissez le feu, la mort, le péché. Si vous voulez, vous choisissez Jésus, la vie éternelle. C'est le choix. De la même façon, aussi dans l'église, on est tous chrétiens. Vous êtes chrétiens, on n'est pas dans la même église. Les amis ici sont chrétiens, ceux qui nous suivent peut-être sont aussi des chrétiens. Mais c'est à eux de choisir où ils vont grandir spirituellement, achever leur vie spirituelle. C'est un choix. C'est un choix. Alors, quand quelqu'un vient à l'église et il se démarque pas, il a tout le choix de se dire je vais rester ou partir. Ça lui donne pas une qualification quelconque, qu'il n'est pas chrétien, qu'il est martyr. Non, c'est son choix. Il reste chrétien, il reste un enfant de Dieu, mais il a choisi d'aller dans une autre église. Et on reste frères. Et on reste frères. Waouh. Très bonne réponse par rapport à ça, vraiment. Et ça nous aide beaucoup, nous, les enfants de Dieu. C'est pas d'histoire que ça devient un combat, ça devient d'histoire dans les quartiers. On se parle plus comme un tas pasteur parce que mon diminanga qui est beau. Ça, c'est la bassesse. C'est un frère qui a décidé. Même ceux qui sont à mes côtés, s'ils me disent, pasteur, je vais commencer à aller dans une autre église, je dis, ok, tu veux une lettre? Tu veux que je t'accompagne? Tu veux que je parle à ces pasteurs? Parce que je dois envoyer quand même un témoignage à propos de toi. Exactement. Ce que je déploie, c'est que tu es suspendu dans cette église et puis tu quittes pour aller dans une autre église pour aller critiquer. Ça, je déploie. Mais une personne qui prend sa décision, Dieu me voula, il peut partir. Oui. Parce que son choix, c'est le choix. C'est le choix qu'il fait, qu'il veut faire. Vraiment, c'est très important. Je ne conseille pas de partir d'église en église. Tu dois avoir un père, tu dois avoir un repère, tu dois avoir quelque part là où tu grandis, là où on te donne la parole. Oui, c'est exigeant. Nous, on a grandi quelque part. On a un père et on continue tous les jours avec lui. On n'est pas parti par-ci, par-là pour recevoir quelque chose. Mais on doit toujours se poser la question, pourquoi ces frères quittent de l'église à une autre église? Est-ce que ce sont les églises qui sont mauvaises ou c'est lui qui est mauvais? Point d'interrogation. Voilà. Alors, pour notre dernière question, c'est maintenant,
vu que nous voulons savoir ces parcours que vous avez eus, quelles sont les difficultés, pasteur, que vous avez rencontrées dans votre ministère? Quelles sont les choses que, dans ces parcours, dans ces ministères, dans ces, comme on dit en anglais, that journey que vous avez eu, quelles sont les difficultés, quelles sont les choses que vous avez endurées vraiment dans ces parcours du ministère? De l'Ouganda, j'étais déjà pasteur titulaire à Entebbe. Donc 2 ans après, on m'a envoyé à Entebbe pour être pasteur parce qu'il y avait manque de pasteurs là-bas. Il y avait quelque chose qu'on avait commencé, mais il n'y avait pas quelqu'un pour poursuivre l'œuvre. Alors on m'a envoyé là-bas et dire tu dois aller là-bas. Bon, j'ai choisi aussi d'y aller. J'avais accepté cet appel. Quand je suis arrivé là-bas, il y avait que 4 personnes, plus moi et mon interprète. Ça fait 6 personnes. Oui, c'est une église parce que l'église commence par 2 ou 3. Mais il faudrait maintenant reconstruire des zéros. C'était vraiment très difficile. On devait faire des porte-à-porte. En plus, en Ouganda, on parle différentes langues. Et en Entebbe, en plus, c'est un terrain stratégique là où il y a beaucoup d'expatriés. Les gens qui parlaient déjà l'anglais, espagnol, toutes ces histoires. Et c'est là où vraiment j'ai appris vraiment à parler l'anglais. Parce qu'il y avait maintenant des anglophones, des Canadiens, des gens qui venaient de l'Australie. Il y avait maintenant des blancs dans l'église. C'était pas facile, c'était difficile. La plus grande difficulté, c'était autant que l'église maintenant a grandi. Il y avait maintenant beaucoup des offrandes, des dons. Et puis, les autres églises n'avaient pas vraiment assez. Alors, les gens ont commencé à me taxer de celui qui vole la dîme, celui qui vole les offrandes. C'était vraiment un temps difficile. Exactement. On a eu à se tirer par-ci, par-là, mais la vérité a franchi par être dévoilée. Wow. Nous comprenons vraiment que l'œuvre de Dieu bien-aimé n'est pas facile. Vous avez commencé peu, ainsi que lorsque l'Église a grandi. Donc, dans le peu, des problèmes, dans le grand, les problèmes. C'est la même chose ici. Quand je suis venu, on a commencé quelque chose au nord de Columbus, avec des amis. C'était une église de 300, 400 personnes ici. Et c'était bon. Jusqu'à un moment où on commençait maintenant à se tirailler dans les doctrines. Moi, je parle de doctrine de la grâce, d'autres parlent de la doctrine de la repentance. La doctrine de la repentance, c'est Jean-Baptiste. Et la doctrine de la grâce, c'est Jésus, c'est Paul, c'est nous. Alors, il y avait des tiraillements. Là où, après 4 ans, je me suis décidé de dire non, j'arrête, je pars avec ma famille. Je n'ai pas brisé l'église. Exactement. Je n'ai pas amené qui que ce soit. C'était moi et ma femme, ma fille. On est resté à la maison. Jusqu'en 2020, là, maintenant, on a commencé l'église Living. Ici, à Columbus. Ça fait maintenant pratiquement 5 ans. Gloire à Dieu. Beaucoup de problèmes, beaucoup... je ne saurais pas comment te dire, mais... est vrai, ici aux États-Unis, le plus grand problème, c'est le schedule. Les difficultés, c'est le schedule. Donc l'horaire, en fait. L'horaire. Tu mets l'église à 12 heures, les gens te disent non, nous on travaille jusqu'à 13 heures. Tu mets l'église à 13 heures, les gens te disent non, on travaille le soir. Tu mets un programme de prière, les gens te disent papa, yo mo yebi overtime. Ça c'est difficile. Wow. Des fois, tu te trouves à l'église seul. Wow. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Merci, pasteur, de partager avec nous vraiment cette histoire. Merci beaucoup. Et surtout la dernière partie, je pense, il y a beaucoup en ce moment que nous sommes en train de parler des serviteurs qui ne sont pas encore pasteurs, qui ne sont pas encore docteurs, qui avaient vraiment besoin de savoir, y compris moi-même dedans, de savoir aussi ces détails, ainsi que sur ces parcours que peut-être certains peuvent aimer. Je vais être pasteur, je vais devenir, mais ne savent pas le côté que ça fait mal, le côté que ça blesse. Et je crois que beaucoup de serviteurs sont bénis. Je pense nous sommes vraiment presque à la fin de notre émission. J'aimerais justement, si c'est possible, de conseiller à un jeune, à une personne qui aspire au ministère ou qui est appelé ou qui a écouté Dieu. Quels sont ces conseils vraiment que vous pouvez lui donner? Peut-être, il est à un stage où
il veut servir Dieu, mais c'est ça un peu, les gens disent ceci, cela, à propos de quoi que ce soit. Et quel est ce conseil que vous pouvez donner à ces serviteurs, nous, cette génération qui est en train de venir, et quel est ce conseil que vous pouvez donner par rapport à votre parcours? Dans le ministère, comme Jésus, il y a toujours un prix à payer. Amen. Ça peut être la patience, ça peut être les efforts, ça peut être ton argent, ton temps. Mais il y a toujours un prix à payer. On reviendra peut-être prochainement pour que je puisse expliquer comment ça marche, comment servir Dieu, expliquer aussi sur le don, le ministère. Là, on comprendra bien. Mais un petit conseil, ceux qui aspirent à servir Dieu, et qu'il y a beaucoup de combats. Il faut être patient, savoir qu'il y a un prix à payer. Et quand on paie le prix, Dieu donne les salaires à ceux qui travaillent pour lui. Amen. Pour la vérité. Amen. Dans la vérité. Comprenez? Donc, il n'y a pas que des combats, des critiques, des problèmes. As we can say here in America, always burden, donc toujours des fardeaux, non. Aussi dans le ministère, il y a aussi des bonnes choses. Le respect, la position, les randonnées de Dieu. Quand Dieu te donne quelque chose qui vient te faire sourire. Vous voyez? Alors, j'appelle à tous ces jeunes-là qui aspirent à être serviteurs de continuer. Amen. Amen. De se lier à Dieu et d'aimer Dieu. Amen. Pourquoi Amen. j'ai dit cela? J'ai dit cela parce que moi-même, tout au début, je ne voulais pas. Je suis aux États-Unis, c'est à cause de Dieu. Je suis marié, père beaucoup d'enfants, c'est à cause de Dieu. Je suis devenu manager ici aux États-Unis, pasteur, mais quand je travaille, je suis manager là où je suis. C'est à cause de Dieu. Alors, je vais dire que si vous aspirez à être serviteur de Dieu, sachez qu'il y a aussi des bénéfices. Okay. Il y a la grâce, il y a la faveur qui vous accompagne. Amen, amen. Peuple de Dieu, nous sommes tellement bénis de vous avoir sur nos écrans pour cette émission, le parcours d'un héros. Moi, j'ai été béni par cette histoire, par ce parcours, par cette expérience, par ce que l'homme de Dieu, le pasteur Toms, nous a dit. Et je crois que vous aussi, vous êtes bénis par ce parcours. Vous avez écouté le conseil venant du pasteur. Chers serviteurs, chères servantes, il y a un prix à payer pour vous qui aspirez à servir le Seigneur. Il y a aussi des bénéfices pour cela. Pasteur Toms, je ne sais pas si mes mots seront enough pour exprimer ma gratitude de comment est-ce que vous avez accepté notre invitation pour bénir les enfants de Dieu. Vraiment, nous sommes ravis et je crois que les opportunités se donneront dans le futur où nous allons encore vous recevoir pour bénir encore le peuple de Dieu. Vraiment de tout cœur, de la part de notre chaîne RP Vision TV, nous vous remercions et nous remercions aussi toute l'Église. Merci beaucoup à vous aussi. Merci beaucoup. Oui. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. À la prochaine occasion, nous allons encore être là, toujours pour vous donner des choses pour vous bénir dans vos familles, dans vos vies, dans vos ministères. Et je crois que la paix de Dieu est avec vous. Que Dieu vous bénisse.